N'avez-vous jamais imaginé redevenir lycéen et avoir une seconde chance? C'est ce que le manga Life que je veux vous présenter aujourd'hui nous propose. Life, tout d'abord un manga de Yayoi So sorti sur Komiko, une appli qui permet de lire des mangas en japonais gratuitement. C'est magnifique. Mais plus sérieusement, passons au synopsis. Ce manga nous raconte l'histoire d'Arata Kazaki. Le mec a 27 ans, sans emploi, sans copine, et n'a pas le courage de dire à ses amis qu'il est toujours sans emploi. Mais en fait, il a eu un travail qu'il n'a gardé que 3 mois. Mais depuis, plus rien. Je m'arrête un petit peu là. Qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? Le mec à 27 ans n'a pas de travail alors qu'il a probablement été diplômé à 22 ans. C'est une feignasse. Non, c'est pas pareil, je suis désolé. Non mais soyons sérieux. Rien qu'avec ces quelques phrases, on peut identifier 2 problèmes dans le monde du travail au Japon et dans la société japonaise en général qui pourraient en intéresser quelques-uns. Premièrement, le système d'emploi. Alors le truc pour avoir un bon emploi au Japon, avoir une université qui a une bonne réputation, être actif au sein de cette université et participer au Shushoku Katsudo. Alors le Shushoku Katsudo, qu'est-ce donc que cela? C'est l'enfer! C'est une période de la vie à partir du moment où tu rentres à l'université, où tu vas être habillé comme tout le monde. Coiffé comme tout le monde. Je te jure, quand j'étais là-bas à cette époque, on aurait dit la marche de l'emploi tous les jours. C'est ici Entreprise X. que nous nous retrouvons tous les ans pour donner... Trouver du travail. Mais c'est aussi une période pendant laquelle tu vas envoyer des tonnes de CV à des entreprises qui t'intéressent, mais aussi à des entreprises qui t'intéressent un peu moins. Tu vas aussi assister à des présentations d'entreprises et à des entretiens. Et tout ça quitte à sécher les cours. Car l'important n'est pas la force de ton adversaire. Je crois que c'est pas ça. Car l'important n'est pas la spécialisation dans laquelle tu es, mais le fait d'être entré à l'université. Oui, car la sortie à partir du moment où tu valides les points, peu importe. Bien sûr, il y a des cas spéciaux concernant les métiers spécialisés, mais ce n'est pas le problème. En tout cas, jusque-là, Arata, notre personnage principal, n'avait pas de problème. Pour preuve, il a eu un travail dans une entreprise. Donc le problème vient du second point. La société de groupe. D'ailleurs, c'est bien mis en avant dans la partie du synopsis que je vous ai présenté tout à l'heure, avec la phrase « Arata n'a pas le courage d'annoncer à ses amis qu'il est encore sans emploi ». D'ailleurs, c'est un phénomène qu'on peut voir dans diverses œuvres, je pense notamment au film Tokyo Sonata. Mais pourquoi être toujours intrigué par le regard des autres, me direz-vous? Eh bien parce que la société japonaise est comme ça. Ce qui est en dehors du groupe est rejeté. D'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour laquelle le Japon a du mal avec les étrangers. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Par exemple, dans la sphère publique, il n'y a vraiment que 2 moments où tu peux avoir des vêtements et un style différent. En primaire, à l'université. D'ailleurs, quand les gens passent à l'université, c'est directement chez le coiffeur et changement de couleur. Dossier cadeau. Après, généralement, c'est châtain pour tout le monde, hein, parce que bon, faut pas pousser le bouchon un peu trop loin. Dans tous les cas, depuis la crèche, on inculque des règles aux enfants, comme quoi il ne faut absolument pas être différent des autres, sans quoi on va être montré du doigt par la société. Eh bien, c'est l'influence de la société de groupe qui pousse Arata à mentir à ses amis, et c'est aussi l'influence de cette société de groupe qui fait que Arata ne trouve pas d'emploi. Et oui, on sait qu'il est parti au bout de 3 mois. Aïe 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 aïe. Personne ne fait ça. En effet, les changements d'entreprise sont plus rares qu'en France. Quand on est employé quelque part, on y reste pendant longtemps. Enfin, c'est prévu comme ça. Dans le système standard pour un japonais, j'entends. Dans tous les cas, on ne prévoit pas de changement. Le changement, Pas maintenant. C'est aussi pour ça que le système de recrutement au Japon est aussi dur. Ajoutez à cela que la première année, tu es considéré comme en formation rémunérée. Comme je l'ai dit plus tôt, on s'en bat les steaks de la formation, car tu es formé dans l'entreprise. Néanmoins, si le métier te plaît pas, que les conditions de travail ne te plaisent pas, etc., il faut tenir au minimum 2 ans. Mais vraiment, strict minimum. Sans quoi on pense que tu as abandonné sans essayer. Sans gambalu, comme ils disent. Et ça, quelle que soit la raison, hein. Peu importe que ton entreprise ne respecte pas les lois du travail ou quelque chose. En gros, si tu ne subis pas un minimum, on te considère comme incapable de t'adapter. Et c'est une des raisons pour laquelle Arata est recalé à chaque entretien. Bon, on revient au synopsis. J'espère que tout cela vous a éclairé jusqu'à maintenant. Arata revient est dans une situation désespérée. Mais un jour où il rentrait d'une petite beuverie, il y a un mec qui lui dit « Hé mec, tu ne veux pas prendre ce médicament, ça te fait rajeunir de 10 ans et on te réintègre au lycée ?» Ouais, il l'a peut-être pas dit exactement comme ça. Mais du coup, Arata va prendre cette chance, cette occasion, et on va le suivre au travers d'un slice of life tout bonnement génial. Car oui, c'est l'un des meilleurs mangas qui m'a été donné de lire durant ces dernières années. C'est drôle, amusant, intéressant, vraiment cool. Mais en plus, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce manga va être adapté en animé en été 2016. Et oui, très bientôt. Dans tous les cas, si vous n'avez pas l'occasion de lire le manga,
l'animé sera là. Et celui-ci a introduit vraiment des éléments et des problématiques très intéressantes et réfléchies. Et c'est pour ça que je vous le conseille, que ce soit en manga ou dans l'animé qui va arriver cet été. Et voilà, sur ce... Attends un peu. Un médicament qui fait rajeunir de 10 ans. Un marché extrêmement profitable à condition de faire des tests. Que peut contenir ce médicament? C'est de la potoxine 4869. L'E-Life est la suite de Détective Conan. Ce que tu dis n'a aucun sens.